We are live. Good evening, every breathing one. How do you feel? Reynald speaking in here. Reynald qui te parle pour un nouvel épisode d'Improve Your English Daily, la capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, et tu le sais déjà au niveau où est-ce qu'on en est rendu dans cette 106e vidéo où on parle cette semaine de l'anglais international. Si tu ne connais pas la définition, je t'invite à visionner les précédentes, oula, j'ai une expectoration, les précédentes vidéos où je te parle de ça. Je vais revenir brièvement sur la définition et aujourd'hui on va répondre à la question de the International English before you go, let's practice at home. Avant que tu t'en ailles vivre une expérience à l'étranger, dans un pays où l'anglais n'est pas la langue native, n'est pas la langue parlée, pratiquons ensemble d'ici. Je vais te livrer 2 méthodes qui vont te permettre de te préparer au mieux pour une échéance, ou même si tu ne pars pas, retiens bien ces 2 méthodes qui vont te permettre d'améliorer tes facultés de conversation. 2 méthodes qui viennent de toi. Ce n'est pas des petites pilules qu'on avale qui vont te rendre intelligent du jour au lendemain. Il va falloir que tu pratiques. Ça, je n'ai de cesse de le dire depuis la vidéo numéro 1. Quand tu pratiques, c'est là que tu vas faire des erreurs, et de ces erreurs, c'est dur ce soir, de ces erreurs, tu vas pouvoir les corriger pour t'améliorer. C'est le processus d'amélioration constante, de never-ending improvement, pour que tu puisses, bien sûr, améliorer tes capacités, prendre confiance en toi et t'exposer devant les gens dans le cadre d'une conversation in English, please. Avant que j'entre dans la destination de ce que je souhaite t'expliquer, dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo, tu as la possibilité de me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. J'enregistre avec Facebook Live que je uploaderai sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Retrouve-moi aussi sur Instagram et Telegram. Tous les liens sont dans la description, quelque part en haut ou en bas. If you're motivated, you're going to find me. Pratiquons depuis la France, depuis donc de ta zone de confort, pour pouvoir te préparer en vue de sortir de cette zone, partir au-delà des frontières, pour t'exposer dans un pays où on ne parle pas forcément anglais, mais que tu aies les bases pour t'en sortir. 2 moyens de pouvoir te préparer à cet événement. La première, elle vient de toi, elle vient de ta capacité surtout à visualiser, visualize. Ce que je veux dire par là, c'est que il s'agit d'envoyer ton esprit, d'envoyer tes facultés cognitives, d'envoyer ton mental, d'envoyer ta psyché vers le lieu de destination avant que toi tu ne t'y rendes physiquement. Tu vas me dire, tiens, c'est bizarre, je dois dissocier mon esprit, mon mental de mon corps, le projeter là-bas, faire comme si je parlais anglais, et voilà, comme ça, normalement. Eh ben ouais, ça s'appelle la visualisation. Tu crées ta réalité dès lors que tu te visualises, c'est-à-dire que tu vas fermer les yeux, tu vas t'imaginer dans ton pays de destination. Alors c'est un pays où là, je suis plutôt dans l'anglais international, mais même dans un pays où on parle l'anglais natif, ça marche aussi de la même façon, mais dans un anglais à l'international, c'est-à-dire que là, tu vas te retrouver face à une autre culture qui n'est pas une culture anglophone, mais tu vas utiliser l'anglais pour pouvoir t'exprimer, sauf si tu vas dans un pays où tu maîtrises déjà la langue. Là, tu n'as pas besoin de visualiser, tu le fais de fait parce que tu as déjà fait, par extension, cette activité de projection, puisque tu as déjà vécu cela dans ton corps. Moi, je pars du principe que tu vas te déplacer et que tu vas aller vivre une expérience, sauf que l'anglais sera ta seule arme pour pouvoir t'en sortir et communiquer avec des gens parce que tu ne maîtrises pas forcément la langue locale. Projette-toi, la seule personne ou la seule chose qui peut t'en empêcher, c'est le fait justement de ne pas y croire. Si ce que je te dis là, ça ne résonne pas, tu t'en fiches comme de l'an 40, if you don't care, then forget it. This is not a problem, this is not a big deal, this is just a tool. C'est juste un outil pour pouvoir t'aider à visualiser. Donc, visualise seulement, envoie ton esprit là-bas avant que tu y ailles. Un autre truc bis, tu peux utiliser la méthode d'hypnose, tu vois, apprendre l'anglais avec l'aide de l'hypnose. Il y a un outil qui existe, qui est en ligne et que des entrepreneurs bordelais en plus ont monté. Alors je t'avoue que je n'ai pas testé, je n'ai pas senti le besoin, mais si tu te sens de te rassurer par des outils qui existent déjà, tu peux aussi procéder de cette façon et ainsi envoyer donc, par le biais de ta conscience, ta faculté à parler anglais, à t'exprimer
de manière simple, normale, sans qu'il y ait de chichi ou de gnangnan à faire. Tu t'exprimes, tu demandes ton chemin, tu demandes par quelle voie tu peux aller vers le restaurant, par quelle voie tu peux aller vers tel ou tel lieu. Peu importe, tu entres en conversation avec le local, avec ce que tu maîtrises de la langue anglaise. Peu importe le résultat, c'est que tu sois. Le but du jeu, c'est que tu sois confiant, en fait. C'est te donner dans un état de confiance. Au-delà de te donner un anglais hyper chiadé, très précis, très technique, d'abord, tu projettes cette éventualité de te retrouver là pour qu'elle puisse se manifester et qu'ainsi tu sois à l'aise pour pouvoir le faire. Une autre façon peut-être beaucoup plus tangible pour toi de pouvoir procéder à cela, c'est cela dont je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te retrouver dans une sorte de rendez-vous. Là, on est en France, mais si tu cherches dans un meet-up ou dans un, sur des réseaux sociaux, il existe des écoles de formation qui organisent des événements mensuels où tu y vas seulement pour parler anglais, uniquement. C'est-à-dire que tu mets les pieds, ça se passe en général soit dans un café ou dans une salle de réunion, dans un after-work, et tu n'y vas que pour parler anglais. C'est-à-dire que même tu vas te retrouver avec des francophones, tu only speak English and nothing else but English. De 19h, imaginons ça commence à 19h et tu sors de là à 22h, pendant 3 heures, tu ne fais que parler anglais. Et qu'en plus de ça, il y a des animations avec des jeux et des lots à gagner où justement, si jamais tu arrives par exemple avec un bingo à entrer en conversation avec une personne qui a fait un voyage autour du monde et qui s'exprime en anglais, avec une personne qui a une collection de paires de lunettes, avec une personne qui dispose d'une voiture rouge, peu importe, tu vois, et que tu coches le bingo et que tu t'exprimes et tu poses des questions en anglais, et qu'après il y a un petit prix à gagner, l'air de rien, là aussi tu as projeté, tu as disrupté ta réalité de francophone dans un conditionnement français pour pouvoir passer justement à un niveau international avec des personnes qui sont comme toi, qui sont francophones, mais qui veulent s'améliorer, qui veulent se mettre en situation, et donc aussi, même avec des francophones alors qu'on est en France, dans un jeu de rôle, joue le jeu à fond et font ce qu'il faut pour que tu puisses justement t'améliorer toi aussi, t'habituer à un environnement où ça parle anglais autour de toi, ça parle peut-être un petit peu fort, mais c'est pas grave, ça vient te challenger, te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses passer un step et ainsi t'améliorer. Voilà 2 façons dont je voulais te parler ce soir en espérant que ça ait résonné pour toi. Si tu as appris quelque chose, ou si tu connais déjà ces méthodes, ou si tu en connais d'autres et que tu souhaites ensuite gérer, écris dans le champ de commentaires comment ça vibre pour toi. Like cette vidéo, mets-lui un pouce ou un cœur afin de phagocyter l'algorithme des réseaux sociaux que j'utilise pour la diffusion de ces vidéos. Tu peux aussi la partager à une personne qui souhaite améliorer sa pratique de l'anglais. Vas-y, partage, c'est gratuit, c'est libre et sans douleur. Et ça me fera plaisir de te retrouver tomorrow for the next video. It will be the last video for improving your English into an international domain. Ce sera la dernière vidéo pour parler de l'anglais international. J'aurai encore d'autres petites choses à te livrer. Au plaisir de te retrouver dans la next video. See you tomorrow. Bye bye.